Monsieur Djoléa, bonjour. Oui, Cheikh Fita, bonjour. Nous nous retrouvons par hasard ici à la gare. Est-ce à dire que vous venez d'atterrir ou vous êtes en train de partir? Je viens d'atterrir, Cheikh. Et on peut savoir d'où vous venez parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne vous avait plus rencontré en circulation ici sur la place de Bruxelles. Bon, je viens de faire un long périple. Du Katanga, je suis passé par le Kenya, à Nairobi. Et puis je suis monté, j'étais du côté de la Pologne. Et puis on est revenu en passant par l'Allemagne, de Görlitz à Berlin, à Düsseldorf. Et puis bon, Cologne, et nous voici donc à Bruxelles. Et sans indiscrétion, ce qui vous fait le plus bouger, c'est votre carrière de musicien ou bien vous avez une activité parallèle? Bon, j'ai la chance depuis toujours de mener plusieurs combats à la fois. Je suis sur plusieurs fronts, sur la musique, sur la technique, sur le sport. Mais ici, malheureusement, ce n'est pas pour la musique. Je suis là juste dans un cadre, je dirais, technique. Nous venons pour aider notre pays, le Congo, à avoir une meilleure électricité. Donc je suis là dans le cadre d'un travail d'ingénierie. Bien, vous venez de Lubumbashi, vous avez dit. Tout à fait. Et donc, quel est le niveau de livraison du courant à la population? Il y a des lestages ou bien tout le monde est content de la façon dont le courant est livré? Tout le monde a accès facilement? Bon, je ne veux pas ici qu'on se fâche contre moi, mais je pense que de façon normale, sur 30 jours, quand on a de l'électricité pendant 2 jours, on est content. On est content, ça veut dire que 28 jours, il n'y a pas d'électricité. Et c'est pour ça qu'en partie, nous sommes là, parce que nous voulons venir pallier à ce déficit. Il y a un problème très sérieux, il y a un problème d'approvisionnement, il y a un problème de délestage, mais Dieu merci, nous apportons ici une solution. S'il plaît à Dieu, d'ici novembre 2016, non pardon, juillet 2016, nous pensons que sur 30 jours par mois, nous aurons au minimum, je dis bien au minimum, 29 jours et demi d'électricité. Je donne mon doigt à couper si ce n'est pas le cas. Bien, je retiens votre promesse. Les images vont rester assez longtemps pour que cette date-là arrive et que vous ayez raison. Je le souhaite beaucoup. Bon, et à propos maintenant de votre carrière musicale, vous avez pu sortir une œuvre dernièrement ou bien vous avez une tournée en vue? Non, pour l'instant, c'est vrai que ça demande une certaine concentration qui malheureusement n'est pas au rendez-vous. Le dernier single que j'ai sorti, c'est Destiné, qui date déjà de 7 ans, mais je prépare, s'il plaît à Dieu, je dirais peut-être un autre single avec comme chanson phare Kalan Kala, donc le crabe. Et, oui, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que, bon, je voudrais vraiment qu'on ne me prenne pas au mot. On nous a toujours dit que l'homme descendait du singe. Mais moi, en tant qu'artiste, quand je regarde, là, depuis que je suis rentré au pays, j'ai comme l'impression que plutôt que de descendre du singe, certaines personnes autour de moi, dont moi-même, je me dis non, nous descendrons peut-être du crabe. Alors pourquoi? Parce que, angaria tout bien, kalan kala. Tala bien crabe n'engé bazaka na mai. So crabe bazana mai, donc monika bakangami boye. Donc eloko moko ezana tant que bokangami ozo ningana te ozo matate, c'est bon. Dès que moko na bango azuma initiative pas quoi mata ngomba, s'il y a un qui cherche à escalader, à monter un tout petit peu, tu vois toute la colonie qui l'agrippe pour le faire tomber. Ça veut dire que nous sommes dans un système où les gens ne veulent pas qu'on évolue. Ça veut dire dès qu'il y a une personne qui évolue, tu trouves 50, 100 personnes autour d'elle pour tout faire pour que la personne tombe. Alors je me suis dit non, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que plutôt que de descendre du singe, moi Djoléa, moi le Congolais, je descends du crabe de Bolim Bisangaï
Oui, c'est une image en tant que musicien. Et image nécessaire pour me comprendre quand même le message. Ok, merci bien. Et un dernier mot? Bon, un dernier mot, beaucoup de tristesse. J'ai appris, j'étais à Berlin, j'ai appris que notre ami François Kassongo nous a quittés. Je le connais personnellement. Je suis passé plusieurs fois sur sa radio, donc dans ses émissions. C'est une très grande tristesse. Je suivais sur le net, il y a eu un hommage qui a été rendu par Sylvie en son honneur. Je pense que le peu de temps où je vais rester ici à Bruxelles, je verrai avec les amis, les Alonso, les Tons, les Kilocho, les Malages, si à notre manière nous ne pouvons pas également lui rendre honneur. Voilà. Merci bien, monsieur Ndjo Léa, et bon séjour à Bruxelles. Je t'en prie, chef.